Moi, c'est Babacar Dabo. Je suis étudiant à l'UCAD, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis en première année en sciences économiques et de gestion. En master, je compte me spécialiser en économie rurale. D'abord, je vous félicite parce que ce n'est pas facile de connaître ces bases et avoir le courage d'y retourner. Ce n'est pas donné à tout le monde en fait. Vous avez de quoi être fier, comme Mouché Tionnia. Si l'Afrique avait dans chaque pays 3 Mouché Tionnia, nous dépasserons ici dans un laps de temps. Ça c'est sûr. Donc on félicite Mouché Tionnia sur ça. C'est une personne qui montre la réalité de la vie en fait. Nous en économie, on nous apprend quelque chose. 3 domaines qui sont en interconnexion. Il y a le secteur primaire qui concerne le domaine agricole et tout ça. Le secteur secondaire qui concerne la transformation et le secteur tertiaire qui concerne les transports, les services et autres. S'il n'y a pas ces interconnexions, un pays ne peut pas se développer sans ces interconnexions. Il faut d'abord travailler son secteur primaire et en même temps se projeter vers son secteur secondaire, en même temps se projeter vers son secteur tertiaire. C'est de l'économie et c'est la vérité. C'est ce que M. Tionnia nous apprend. Il est venu, il a investi dans l'agriculture. Ses produits, il fait de la transformation. Je suis ses vidéos, il fait de la transformation. Tant qu'on ne mange pas ce que nous produisons et qu'on ne produit pas ce que nous consommons, on ne va aller nulle part. C'est ce que M. Tionnia a compris. C'est pour cela qu'il a bien compris d'investir aussi dans la transformation. Moi, mon projet, c'est d'avoir beaucoup de fermes d'abord, mais c'est petit à petit. Je suis entrepreneur. J'ai déjà fait beaucoup de trucs. Certains ont marché, certains n'ont pas marché. Mais j'ai toujours le mindset d'y continuer. Parce que je sais que je vais y arriver. Tôt ou tard, je vais y arriver. Je sais que je vais aller jusqu'au bout. Le parcours de M. Tionnia m'a redonné de courage. D'où il vient, d'où il est maintenant. Et je sais que nous aussi, chacun de nous peut faire ça. Au nom de Dieu, si tout le monde y croit ça, chacun de nous peut faire ça. Il faut croire en soi. Le mindset qu'il a et qu'il nous inspire, c'est que nous devons travailler notre terre. Nos grands-parents, ils cultivaient, mais comment cultiver? Pour y gagner, il faut savoir s'organiser. Et c'est ce qu'il nous apprend. Ce qui m'amène ici personnellement. J'ai écrit le projet, j'ai tout mis, mais je n'avais pas la perception des choses. Je ne connaissais pas par où commencer, comment je vais faire ça, comment on fait ça, comment on fait ça. Et depuis mon arrivée ici, franchement, comme l'a dit tantôt mon camarade, ce que j'avais ignoré depuis ma naissance, je l'ai connu en 2 jours, au nom de Dieu. Et aussi, nous pouvons nourrir le monde. Il faut oser le dire. Nous avons la terre, nous avons le soleil qui est disponible en quantité suffisante. Investir ici dans nos terres, puis investir aussi dans la formation des jeunes, puisque nous savons tous que la population africaine elle est trop jeune. Il n'y a pas une bonne formation des jeunes. Il faut être conscient, que les jeunes soient conscients pour aller vers cette formation, vers ces informations, pour saisir ces opportunités de formation, pour au moins ce que nous cultivons, nous le transformons et pour nourrir notre continent d'abord et pour s'ouvrir vers l'extérieur.